La mémoire EEPROM de données de PIC16F84. Présentation de cette mémoire qui se trouve à l'intérieur du microcontrôleur. La mémoire EEPROM de données est constituée de 64 octets, c'est-à-dire que l'organisation de cette mémoire elle est réalisée par 64 octets ou bien 64 registres et chaque registre contient 8 bits. Commençons à l'adresse 2100 hexadécimal jusqu'à 213F hexadécimal. Ici, je remarque que l'adresse est donnée sur deux octets. L'octet fort, 21, qui ne change pas, et l'octet faible, ici, qui varie de 00 jusqu'à 3F pour constituer les 64 octets. 3F en décimale, c'est 63. De 00 jusqu'à 63, ça donne 64 octets. Que l'on peut lire et écrire depuis un programme. C'est-à-dire, pour écrire dans cette mémoire ou bien pour lire, c'est-à-dire qui va lire, qui va écrire le microcontrôleur ou bien le microprocesseur du microcontrôleur, l'écriture et la lecture se fait par programme. Ces octets sont conservés après une coupure de courant, puisque c'est une mémoire ROM, et sont très utiles pour conserver des paramètres semi-permanents. Ce sont des informations ou bien des données qui sont constantes dans un cahier de charge qui ne vont pas changer. Il est préférable de les placer dans la mémoire EEPROM de données. Si on modifiait les conditions du cahier de charge et on modifie ces valeurs, à ce moment-là, on aura besoin de réécrire la valeur. Mais pour le microprocesseur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il peut lire le contenu. On va essayer de voir comment réaliser la programmation, c'est-à-dire l'écriture et la lecture dans cette mémoire. On y accède à l'aide des registres EEPROM. ADR, ADR, ça veut dire adresse. Le EE, ça concerne la mémoire EEPROM, qui se trouve à la page 0. Et EEPROM data, data en anglais, ça veut dire données, qui se trouve aussi à la page 0. Deux registres, les deux premiers registres qui se trouvent à la page 0, l'un pour être chargé par l'adresse, donc c'est lui qui va pointer l'adresse de 00 jusqu'à 3F, l'adresse relative 21 ne change pas. Par défaut, lorsqu'on travaille avec les proms de données, l'octet poids fort égale à 21. L'octet qui va changer, c'est l'octet de poids faible, de 00 jusqu'à 3F. Bon, EEPROM adresse va contenir cette adresse, c'est-à-dire de 00 jusqu'à 3F. Et EEPROM data, c'est ce registre qui va contenir soit l'information qu'on va lire, c'est-à-dire qu'on va lire de l'EEPROM, ou bien l'information qu'on va écrire dans l'EEPROM. Toute lecture, écriture dans le registre EEPROM data se fait dans la position mémoire pointée par EEPROM adresse, c'est-à-dire l'adresse relative. En effet, EEPROM adresse contient l'adresse relative par rapport à la page qui commence en 2100 hexadécimal. Autrement dit, c'est l'adresse qui va de 00 hexadécimal à 3F hexadécimal. Bien sûr, pour lire et écrire dans l'EEPROM de données, il nous faut des registres spéciaux de contrôle. C'est le rôle de ces deux registres. EEPROM contrôle 1 qui se trouve à la page 1 et EEPROM contrôle 2 qui se trouve à la page 1. Donc les deux registres se trouvent à la page 1, sont associés à la mémoire EEPROM de données. On va essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'on va trouver dans l'EEPROM contrôle 1. EEPROM contrôle 1, ce sont des registres de la mémoire 1, des registres spéciaux. Ça veut dire qu'ils vont contenir 8 bits, un octet. EEPROM contrôle 1, les trois derniers bits ne sont pas utilisés. Le premier bit, c'est read, ça veut dire valider la lecture de la mémoire EEPROM de données. Write, démarrer l'écriture dans la mémoire EEPROM de données. Write enable, l'autorisation. On ne peut pas facilement écrire dans cette mémoire, mais il faut autoriser déjà
l'écriture et après démarrer l'écriture. Rise error, s'il y a des erreurs lors de l'écriture. Ce drapeau, c'est un drapeau qui sera positionné par le microcontrôleur pour indiquer qu'il faut refaire l'écriture. Et le dernier bit ici, c'est un drapeau, aussi positionné par le microcontrôleur. EEPROM interrupt flag, c'est un flag pour indiquer fin de l'écriture. La procédure de lecture dans l'EEPROM de données donné par le document constructeur, ou bien c'est ce qu'on trouve dans la documentation. À respecter, bien sûr. Déjà, je dois placer l'adresse relative 00 hexadécimal à 3FF, une adresse parmi ces 64 adresses dans EEPROM ADR, c'est-à-dire dans le registre EEPROM adresse, qui se trouve dans la page 1. Je dois mettre le bit RD de EEPROM contrôle A à 1, c'est-à-dire je dois valider, ici, je dois mettre ce bit à 1 pour valider la lecture. Après, il faut lire le contenu du registre EEPROM data. Maintenant, l'information de l'adresse qu'on a mentionnée ici, qu'on a pointée, se trouve directement sur EEPROM data et je peux l'utiliser. Je peux lire l'information, la placer dans les ports ou bien dans la mémoire RAM. Ça, c'était pour la procédure de lecture. Avant de passer à la procédure d'écriture, on va essayer de faire un petit exercice concernant cette procédure. Voilà, exercice numéro 1. Écrire un programme qui permet de lire le contenu de l'adresse 210F, l'adresse ici, l'octet faible, c'est l'adresse relative, de la mémoire EEPROM de données, puis place ce contenu à l'adresse mémoire 0E hexadécimale de la RAM. La question que je me pose toujours avant de programmer, quel matériel on va utiliser dans ce cahier de charge? Déjà, j'ai une adresse de la mémoire EEPROM et une adresse de la mémoire RAM, pas de configuration. Directement, je vais commencer à établir l'algorithme. Début. Après, je vais charger 0F, c'est-à-dire l'adresse relative 0F que je dois placer dans EEPROM adresse, c'est-à-dire le registre qui va pointer les adresses. Bien sûr, on ne peut pas passer directement, il faut passer à travers le W. Je charge le W en hexadécimal par cette valeur et je décharge dans EEPROM ADR. Je peux, au lieu de travailler ici avec les deux affectations, je peux simplifier, je peux travailler avec une seule affectation, EEPROM ADR chargé par 0F. C'est possible aussi. La suite, une fois qu'on a chargé l'adresse, il faut démarrer la lecture. Il faut pointer le bit RD1 ou bien il faut placer un logique dans le bit RD. Où se trouve ce bit? Il se trouve dans le registre EEPROM contrôle 1 qui se trouve à la page 1. Après, l'information, elle est disponible dans le registre EEPROM data que je peux lire, que je peux utiliser. Je charge cette information dans W et je décharge dans le registre d'adresse 0E de la mémoire RAM. Et c'est terminé. Je passe maintenant vers le programme. Mais avant de passer vers le programme, vous devez consulter votre jeu d'instructions. C'est très important pour pouvoir convertir ces traitements vers le programme assembleur, obligé d'avoir mon jeu d'instructions. On va essayer de voir le programme maintenant. Je travaille toujours en 3 colonnes, les étiquettes, les instructions et les commentaires. Je préfère toujours utiliser les couleurs pour distinguer l'opérande en noir ici, de code ici en rouge, le commentaire en vert et les directives de compilateur en marron. Compilateur, c'est celui qui va traduire ce programme en langage machine, c'est-à-dire des 0 et des 1.
Voilà, donc je commence déjà par traduire le chargement de W par la valeur en hexadécimal. Chargement immédiat littéral. Je charge 0F en hexadécimal vers le W. Vous pouvez lire le commentaire, donc c'est l'adresse de l'épreuve. Je peux mettre ici 0x comme je peux mettre H et les deux apostrophes. Après, je décharge dans EPROM ADR, c'est-à-dire que EPROM ADR maintenant contient l'adresse 0F, c'est l'adresse relative de la mémoire EPROM de données. Je vais passer vers la page, la page 1. Pourquoi? Parce que je dois consulter EPROM contrôle 1 pour pouvoir mettre ce bit à 1. Et EPROM contrôle 1 se trouve dans la page mémoire 1. Voilà, le registre d'état toujours, le registre statut que je vais consulter. Je vais prendre le bit RP0 ou bien le bit numéro 5 de ce registre et on va le mettre à 1. Voilà, et on passe directement à la page 0. Je vais mettre maintenant A1, 7, ça veut dire mettre à 1 bit de registre F qui est le registre EPROM contrôle 1. Quel bit on va mettre à 1? C'est le RD. Je vais mettre ce bit maintenant à 1. C'est le premier bit de EPROM contrôle. Je peux écrire RD comme je peux mettre ici 0. Ça revient au même. On va le mettre à 1. On va mettre le bit à 1 pour pouvoir démarrer la lecture. Après, je reviens vers la page 0. Pourquoi la page 0? Je remarque ici EPROM data que je vais lire. EPROM data se trouve dans la page 0. BCS, c'est pour lire le bit RP0 de registre statut et je reviens vers la page 0. Et maintenant, je vais lire le contenu de EPROM data ou bien je vais charger le contenu de registre F EPROM data et je vais mettre le résultat où j'ai pris ma décision ici en W EPROM data affecté vers, ou bien on va affecter le W par EPROM data. Après, le W maintenant contient l'information qu'on a lue de la mémoire EPROM de données. Il suffit de la placer dans la mémoire RAM. Et c'est le rôle de cette instruction move WF, le contenu du WF dans le registre F. Quel registre? Le registre d'adresse hexadécimal 0E. Voilà, le contenu de W dans 0F, c'est-à-dire le contenu de EPROM data maintenant se trouve dans le registre d'adresse 0E hexadécimal, une adresse de la mémoire RAM. Et fin. J'espère que c'est clair. On va passer maintenant à la suite. La deuxième procédure, la procédure de l'écriture. Procédure d'écriture dans l'EPROM de données. Déjà, l'écriture dans l'EPROM de données doit être autorisée par le bitwrite enable, c'est-à-dire le bit numéro 2 de registre EPROM contrôle 1, je dois le mettre à 1 pour pouvoir autoriser l'écriture. Autoriser l'écriture, ça veut dire qu'on va écraser le contenu de la case mémoire qu'on va sélectionner et réécrire une autre valeur. Après autorisation, je dois spécifier quelle adresse, dans quelle adresse on va écrire. Donc l'adresse relative de 00 jusqu'à 3F que je dois placer dans EPROM ADR. Je dois par la suite charger EPROM data par l'information qu'on veut écrire à l'intérieur de la mémoire EPROM de données, c'est-à-dire à l'intérieur du registre sélectionné par EPROM ADR. Et l'information peut provenir de l'extérieur à travers les ports ou bien de la mémoire RAM. Je place 0,5, 55, c'est-à-dire une valeur hexadécimale, 55 dans EPROM contrôle 2. Je place une deuxième valeur hexadécimale AA dans EPROM contrôle 2. Une petite remarque, pour EPROM contrôle 2, la seule information que le constructeur nous a donnée sur ce registre, il n'a pas donné la définition de ce registre, c'est-à-dire il n'a pas détaillé. La seule information que j'ai trouvée dans la documentation, c'est que lors de l'écriture, obligé de placer ces deux informations en EPROM contrôle 2. Ce qu'on dit, spécification de l'électronique interne. Ça concerne certaines commandes de l'électronique interne de microcontrôleurs.
Voilà, donc on place ces deux informations dans EEPROM contrôle 2 qui se trouve à la page A. Et par la suite, je démarre l'écriture en mettant le bit write, le bit numéro 1 à 1. Et bien sûr, il faut attendre fin de l'écriture, après 10 millisecondes. Le drapeau sera positionné. Quel drapeau? Le EEPROM Interrupt Flag, positionné par le microcontrôleur, il va le mettre à 1. Ou bien, il va mettre le write, il va le mettre à 0, pour indiquer fin de l'écriture. C'est-à-dire que pour les tests, je peux tester ce drapeau comme je peux tester ce drapeau aussi, ce bit, pour savoir si le microcontrôleur a terminé l'écriture. Le drapeau write error est positionné si une erreur d'écriture intervient, si l'écriture n'est pas complète ou bien s'il y a des erreurs. L'écriture de valeur spécifique 55 hexadécimale AA hexadécimale dans EEPROM contrôle 2 provoque l'exécution d'une commande spécifique dans l'électronique interne de PIC. On va passer maintenant vers un exercice, l'exercice numéro 2. Je vais essayer de voir l'exercice numéro 2. Une application, écrire un programme qui permet de placer le contenu de port B dans l'adresse 21AA. Donc l'octet fort ne change pas si on travaille avec les points de données, de la mémoire et EEPROM de données. C'est-à-dire, le matériel que je vais utiliser ici, il va y avoir déjà le port qui va prélever des informations de l'extérieur du microcontrôleur. Je pense à le configurer en entrée. Et on va travailler avec un emplacement mémoire, un registre de la mémoire EEPROM de données d'adresse relative 1A. C'est le matériel qu'on va utiliser dans ce petit cahier de charge. Toujours même principe, l'organigramme ou bien l'algorithme, le début. Et par la suite, je dois configurer le port B en entrée. Après configuration, je dois placer l'adresse où on va écrire, c'est-à-dire l'adresse relative. Le 21 ne me concerne pas, mais l'octet de point faible, 1A, c'est l'adresse que je vais placer dans EEPROM ADR. Une fois qu'on a placé l'adresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut autoriser l'écriture. Et ce bit se trouve où? Se trouve dans EEPROM contrôle 1. Une petite remarque, ici, c'est une affectation composée. Je n'ai pas détaillé à ce niveau-là, pour simplifier uniquement l'algorithme, mais vous pouvez détailler. EEPROM ADR, on ne peut pas le charger directement avec une valeur immédiate. C'est-à-dire, il faut penser à utiliser le W. Je charge tout d'abord le W par la valeur AA hexadécimale et après je décharge en EEPROM ADR. Donc, après autorisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant passer à introduire de l'extérieur la valeur du port B et la placer dans EEPROM data. C'est l'opération de la lecture de l'extérieur. Ici, le contenu de port B qu'on va placer dans EEPROM data. Maintenant, l'information, elle est prête. L'adresse, elle est positionnée de la mémoire EEPROM de données. L'information à écrire, elle est placée dans le registre EEPROM data. Et il suffit maintenant de donner les adresses spécifiques en EEPROM contrôle 2 et par la suite démarrer l'écriture. C'est ce qu'on va faire ici. Je charge EEPROM contrôle 2 par 55 hexadécimales. Donc instruction composé, c'est à travers le W toujours. Je charge la deuxième valeur, même remarque. Et après, je démarre l'écriture. Où se trouve le write ici? Il se trouve dans EEPROM contrôle 1 qui se trouve à la page A. Je teste le drapeau. Je peux tester le EEPROM interrupt flag, est-ce qu'elle est égale à 1? Comme je peux tester le write, est-ce qu'elle est égale à 0? J'ai le choix. Je test. Si oui, si la réponse est oui, je dois enlever le flag pour préparer le microcontrôleur à une autre écriture. C'est une remarque très importante. Chaque fois qu'on utilise ou bien que le microcontrôleur positionne certaines flags, il faut enlever ces flags par programme. Donc il faut toujours penser à enlever les flags. C'est très intéressant. Par la suite, fin de programme. C'est non maintenant, c'est la réponse
Et non, ça veut dire que le micro n'a pas encore terminé l'écriture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre les 10 millisecondes. Donc je reviens vers le test et j'attends les 10 millisecondes. Le programme maintenant, avec le jeu d'instruction, je vais convertir étape par étape en programme. Le tableau toujours, les trois colonnes et je commence déjà par la configuration. Pour la configuration, je dois passer à la page A. Par défaut, le microcontrôleur ou bien au reset se trouve toujours à la page 0. BSF RP0 du registre statut qu'on va mettre à 1. Je passe à la page A. Je charge la valeur FF, ça veut dire 8A en binaire, que je dois décharger dans l'Otilus pour configurer le port B en entrée. Pour la configuration, je rappelle un petit peu, le 1, les bits, si je mets les bits à 1, ça veut dire que le bit est configuré, le bit de port il est configuré en entrée. Si je mets le 0, le bit sera configuré en sortie. Par la suite, je vais charger cette valeur. EPROM ADR se trouve dans la page 0. Obligé de revenir vers la page 0. BCFC pour clear. Le bit RP0, on va le mettre à 0 et je reviens vers la page 0. Je charge le W immédiatement, littéral, par le AA hexadécimal et je décharge dans EPROM ADR. Donc le 1A maintenant se trouve directement sur le registre EPROM ADR. Je vais passer maintenant pour l'autorisation EPROM contrôle 1 qui se trouve à la page 1. Je reviens vers la page A, BSF, S pour 7, mettre le bit RP0 à 1 de registre statut. Après, je vais mettre à 1 aussi le bit write enable ici pour l'autorisation de EPROM contrôle 1 pour autoriser l'écriture. On va le mettre à 1. Je passe par la suite à la lecture ici. Introduire à travers le port l'information qu'on va écrire dans l'EPROM data et de l'EPROM data vers la mémoire EPROM de données. Le port se trouve, et le port B et EPROM data se trouve à la page 0. Je dois revenir à la page 0 par cette instruction. Je charge maintenant move F. Quel F? C'est le port B. Et je prends la décision de mettre le contenu de port B dans W, chargement de port B vers le W, et je décharge le W maintenant, move WF vers EPROM data, le contenu vers EPROM data, c'est-à-dire le contenu de port B maintenant se trouve dans EPROM data. Après, je dois charger les deux valeurs spécifiques du EPROM contrôle 2 qui se trouve à la page 1. BSF statut RP0, je reviens à la page 1. Je charge la valeur immédiate 55 hexadécimal dans W. Je décharge cette valeur dans EPROM contrôle 2. Je refais le même travail. Je charge immédiatement le W par le AA et je décharge dans EPROM contrôle 2. Donc c'est toujours à travers le W qu'on va charger un registre avec une valeur immédiate. Après, je vais démarrer l'écriture par le bit write ici. Par le bit write, je vais le mettre à 1 qui se trouve dans EPROM contrôle 1. BSF EPROM contrôle 1, c'est-à-dire le registre F, c'est le registre EPROM contrôle 1. On va mettre le bit write à 1. Je démarre l'écriture. Et je dois attendre, je dois attendre fin de l'écriture. Fin de l'écriture, c'est un test. Si le drapeau égal à A, c'est fin de l'écriture, je dois sauter une instruction et passer par la suite, c'est-à-dire je dois essayer de réaliser cette instruction, sinon je vais revenir à ce niveau-là jusqu'à ce que on détecte fin de l'écriture. Pour détecter fin de l'écriture, soit qu'on va utiliser ce drapeau, on le teste si il est égal à A, ou bien je peux utiliser ce bit, on teste est-ce qu'elle est maintenant égale à 0. Voilà, donc je teste. T pour tester un bit de registre F. Si il est égal à 1, je saute une instruction. Donc, je teste le bit EPROM interrupt flag du registre EPROM contrôle 1. Je le teste. Est-ce qu'il est égal à 1? Tester
ce drapeau, est-ce qu'il est égal à 1? Ça veut dire fin de l'écriture. Si oui, je saute une instruction. L'instruction qu'on va sauter, c'est cette instruction, le go to test. On va sauter l'instruction par la réponse. Oui, et qu'est-ce que je vais trouver? Donc réponse oui. Qu'est-ce que je vais trouver? Obligatoirement, je dois trouver cette instruction. Enlever le flag. Voilà, BCF, mettre à 0. Le drapeau de EPROM contrôle 1 à 0. Donc on va mettre ce drapeau à 0, c'est-à-dire enlever le drapeau. F1. C'est non maintenant. C'est la réponse est non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre fin de l'écriture. C'est non, c'est la réponse est non. Ici, c'est la réponse est non. Go to vers test, vers l'étiquette test. Se brancher à l'adresse d'étiquette test ici. On se branche à ce niveau-là. Et c'est terminé. J'espère que c'était très clair et n'hésitez pas à me contacter s'il y a des questions et vous allez trouver joint le fichier PDF qui contient ce petit cours. Et au revoir. Salam alaikum.